مردين الراسة عشرة كبر ناصة مردين الراسة عشرة كبر ناصة مردين الراسة عشرة كبر ناصة مردين الراسة يزاغ بالفراسة طيارة الألوان. Tout croulait autour de moi, plus rien n'existait. Et j'ai attendu quoi? J'ai attendu quelque chose. Et ce quelque chose est arrivé le lendemain, le 18 juin, quand De Gaulle a parlé. Je crois être l'un des très rares Français à avoir entendu le message de Gaulle le 18 juin. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on écoutait Radio Londres. On avait acheté une radio et on écoutait Radio Londres. Et j'ai entendu le message de Gaulle. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Pour un garçon de 17 ans qui espérait voir son pays l'emporter malgré tout, le message de Gaulle, c'était une espèce de lumière. Vous n'imaginez pas ce qu'a pu signifier la voix de Gaulle pour nous en Algérie. Nous qui voulions, qui refusions l'armistice, qui refusions Pétain, qui avons vu les mesures de l'État de Vichy, de l'État français, car ces mesures de l'État français n'ont pas tardé. Moins d'un mois après l'armistice, les mesures de Pétain sont arrivées. Et on savait que c'était la mort de la République. On savait que c'était la fin de la démocratie. On a vu apparaître subitement des gens, des nouveaux venus, et à l'école, et partout. Alors l'école a subi de plein fouet, dès le mois d'octobre 40, les décisions de Vichy. On a changé le recteur, c'était Hardy, dont tout le monde savait qu'il était partisan de l'ordre colonial, qu'il était à droite. Mes frères ont été chassés de l'école, mes cousins ont été chassés du lycée. L'antisémitisme a déferlé d'une façon effrayante dans l'université, effrayante. Ce qui était à ce moment-là dissimulé a explosé. Et donc, quand je suis rentré en Hippocagne, bon, j'ai été reçu en voir mon philo, quand je suis rentré en Hippocagne, derrière la chaire du prof principal, la chaire de Mathieu, Paul Mathieu, il y avait une grande photographie de Pétain, Pater Patrier, le père de la patrie. Tous les lundis matins, au lycée, le proviseur faisait ranger tous les élèves du lycée et devant un délégué du pouvoir pétiniste, ou bien le gouverneur général, ou bien le général commandant le 19e corps, ou bien le préfet, ou bien n'importe qui, le général qui commandait la Légion française des combattants, le proviseur nous faisait mettre garde à vous pour chanter « Maréchal, nous voilà, le sauveur de la France, Maréchal, la 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 », des conneries invraisemblables. Et moi, je me mettais au
fond, pour bien montrer que je refusais cet ordre de Vichy, je me mettais au dernier rang dans la grande cour du lycée, je baissais la tête, je refusais de me mettre au garde à vous, et j'avais honte. J'avais une honte incroyable. Et donc, derrière la photo de Pétain, pater patrié, moustachu, nanana, un jour, du mois de novembre 41, le proviseur arrive, proviseur Lalanne, onctueux comme ça. Il arrive et il désigne 3 copains juifs qui étaient cagneux avec moi. Il y avait Safar et puis je ne sais plus qui encore. Je me rappelle Safar. Et il leur dit, Safar et puis 2 autres, voulez-vous vous lever, prendre vos affaires, on était chez Mathieu, en lettres, on expliquait je ne sais plus quoi, Racine ou n'importe quoi, ou Corneille, j'en sais rien. Prenez vos affaires, levez-vous, vous ne faites plus partie de la classe d'Hippocagne. Voilà. Et il est sorti avec les 3 élèves, les 3 camarades. Et le seul commentaire de Mathieu a été, la classe était stupéfaite, accablée, peut-être, je ne sais pas. Le seul commentaire de Mathieu, ça a été sur un lex, c'est lex. La loi est dure, mais c'est la loi. J'ai haï Mathieu. Je l'ai haï. Tout ce qu'il pouvait nous raconter après, pour moi, c'était des balivernes, c'était du bavardage, c'était rien du tout. Et après, la vie a continué, bien sûr. Mes frères ont été foutus dehors de l'école. Les Juifs ont essayé de parer au plus pressé avec le consistoire qui a ouvert des salles n'importe où. Mais devinez dans quelle langue ils ont enseigné. Est-ce qu'ils ont enseigné aux enfants juifs? Ils ont enseigné en français, pas en hébreu, pas en yiddish. Ils ont enseigné en français, et ils ont enseigné quoi? Racine, Molière, Jean-Jacques Rousseau, Baudelaire, etc., etc. C'est-à-dire que malgré l'expulsion, malgré l'exclusion de l'école, les enfants juifs, péniblement, je dois vous le dire, péniblement, ont quand même reçu un enseignement à la française. Et je voudrais vous raconter une anecdote. Et tout ce que je raconte, c'est vrai, hein, c'est pas du baratin. Hein. C'est de l'hyper-vécu. Mon oncle, qui a été fait prisonnier, qui était capitaine des Zouaves, dont j'ai publié le journal de campagne, mon oncle Raoul Sebaon, qui a été traité par les Allemands dans son camp de prisonniers comme un officier français. Ein französisch Offizier. Et il était considéré comme un officier français. Il est libéré au printemps 42. Il arrive à Alger. Il se fait démobiliser et il va voir l'inspection académique
rectorat, puisqu'il était prof d'enseignement primaire supérieur, prof de sciences nat, et on lui dit, Monsieur Sebaon, vous êtes démobilisé. Il avait la croix de guerre, hein, mais vous ne faites plus partie des cadres de l'enseignement public français. On l'a foutu dehors. Et il est allé offrir, donc il a été révoqué, avec pension bien sûr, et il est allé offrir ses services à qui? Au consistoire à Alger, où il a enseigné les sciences nat aux petits élèves juifs qui avaient été foutus dehors. Voilà, Vichy. Après quoi, moi j'ai été mobilisé, et puis je suis revenu en 1945, après avoir libéré Lyon, après avoir libéré Strasbourg, après avoir... Bon. Et puis j'ai repris mes études à la fac. L'atmosphère était meilleure parce que De Gaulle avait remplacé Pétain, que Pétain était à Lille, il passait en jugement, que les collaborateurs certains avaient été fusillés, on est allé chercher Laval, certains, bon, mais c'était, excusez-moi, mais alors je peux vous dire que à l'époque, ouais, bon, enfin d'accord. La libération, on connaissait le mot de Gaulle au ministre de l'Intérieur en 1944. Écoutez, Texier, nous rentrons en France, il faudra mettre la barre pas trop haut, la mettre le plus bas possible. Et c'est ce qui fait que De Gaulle a fait mettre la barre le plus bas possible pour éviter que trop de monde puisse être sanctionné et que, au lieu d'accepter les solutions de Pierre Mendès France, on a choisi Pleven et la facilité. À ce moment-là, je me suis séparé de Gaulle avec force, parce que la guerre était terminée, mais parce que son idéologie n'était pas la mienne. Donc, je reprends mes études à Alger, je passe ma licence, très vite, hein. Très vite, j'ai passé 4 certificats en un an. À l'époque, c'était une petite performance. En octobre 1945, je passe le certificat d'histoire moderne et contemporaine. J'ai eu de la chance. Mais je savais des choses quand même. En février, parce qu'ancien combattant, je passe le Moyen-Âge. Mais je bossais 18 heures par jour. Je n'arrêtais pas. En juin, je passe histoire ancienne. Là j'étais bien. Là j'étais bien. Je lis je lisais du latin facilement. J'ai eu la chance d'avoir des profs exceptionnels. En particulier, j'ai eu un helléniste hors pair, Louis Gernet, un très grand. Et Louis Lesky, un romaniste qui m'a appris de l'épigraphie, qui m'a appris de l'histoire romaine, et d'histoire romaine d'Afrique du Nord. Je sais qui est Akfarinas, je sais ce qu'étaient les Phéniciens, et j'ai eu la chance, là, j'ai eu une très grande chance avec Lesky, Gernet,
Je me suis même payé une mention